Chers amis, nous sommes 6h25 et nous avons décidé comme ça, imprévu, d'accord, de faire un petit cours. Si Dieu veut, nous pratiquerons ce cours avec Yehuda et Haïm tous les soirs vers 18h, 18h15. Ça dépendra de l'heure de Minha. Je voudrais dédier ce cours très particulier de Moussar, vers Hachamaim. Aujourd'hui, dans ce monde, nous avons besoin tous, toutes et toutes, de Moussar. Moussar, c'est-à-dire éthique, morale. Et je me suis permis de vous lire et interpréter, si on arrive, le livre, j'ai nommé Le Sentier de la Rectitude. Je parle beaucoup de ce livre dans mes cours. L'auteur est un grand kabbaliste légendaire, mais aussi un grand posek, décisionnaire halachique, très grand talmudiste, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Mesilat Yesharim, Le Sentier de la Rectitude. Et avec l'aide de Hachem, ce livre peut nous aider énormément à nous structurer, à nous améliorer, à comprendre quel est le but de chacun, de chacune dans ce monde. Alors là, je vois sur le live, vous avez un fond vert, parce que c'est ce qui nous permet que notre technicien il reproduit ça avec une image pour le cours de YouTube. Pour le soir, 21h, nous diffuserons ce cours avec l'aide de Hachem ou au petit matin, tous les jours, nous allons essayer de faire 20 minutes, pas plus, dans ce livre sublime, merveilleux, Mesilat Yesharim, le sentier des justes ou le sentier de la rectitude. Alors d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes, que ce soit sur le live sur Facebook ou bien sur YouTube le soir, tous ces élèves et amis assidus à l'étude de la Torah, qu'ils écoutent les shiurim même à une heure tardive. C'est pas évident. Elles adorent, elles aiment la Torah. Nous avons créé un groupe qui nous suit régulièrement et je voudrais m'adresser avec tendresse à leur adresse, les bénir et leur donner le courage qu'il faut pour continuer dans un monde très éphémère, très passager, de savoir que la meilleure des choses que l'on puisse demander, c'est la crainte de Dieu et de le servir convenablement à Hachem. Ne pas se mentir, ne pas se bluffer. Alors je voudrais vous dire que pour cela, il faut ir Hachamaim, la crainte du ciel. La crainte du ciel, nous avons besoin de ce livre-là, Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude, ou bien des justes. Il existe en français, ce livre existe en français, et avec l'aide de Hachem, toute personne qui veut aller visiter, regarder ce livre, Bechavod, avec honneur et gloire. Alors aujourd'hui, nous allons faire d'abord la préface. La préface du Mesilat Yesharim. Hagdamat Harav Amhaber. C'est-à-dire la préface ou l'introduction du maître qui est l'auteur. Alors qu'est-ce que c'est un auteur? Haïm, Yehuda. Qu'est-ce que Mehaber? C'est quoi un Mehaber? C'est quelqu'un qui réunit des enseignements. Voilà, c'est en fait la réunion. L'unité. C'est-à-dire qu'il prend des idées très particulières, très singulières, spécifiques, il les réunit ensemble pour l'unicité de Dieu. Et c'est-à-dire la raison qui peut nous amener à ça, à un hibour mehaber, c'est aussi un cahier. C'est quoi un cahier? Mahberet. Un cahier s'appelle Mahberet. Pourquoi? Parce que nous réunissons à l'intérieur toutes nos idées, nos réflexions,
hein, tous nos yomen, ce qu'on a fait dans la journée, dans le mois, dans l'année, dans l'histoire de notre vie. Alors, Amar Amhaber, l'auteur dit, Ahibour Azé, ce livre-là, ou bien, j'allais dire, cette connexion, celle-ci, Lohibartiv, je ne l'ai pas imprimé, les lamed d'Ibn Adam pour enseigner aux êtres humains, et Asher Loyad'u, ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent, ils le savent. Ils n'ont pas besoin de moi, dit le Rav. Et là, seulement les Askeram leur rappelaient et hayadoua lahem kvar. Ce qu'ils savent déjà, fursam eslam, ce qui est déjà répandu, manifesté, persum gadol. Ceux qui savent déjà, hein, et ce qui est déjà connu en eux, je voudrais juste leur rappeler. C'est très beau de dire une chose pareille. Hein? Nous avons besoin de rappel. Haïm, j'ai une note ici d'abord d'une pureté de Rabbi Moshe Haïm Lotsato, 16e siècle. Il dit, je ne vais pas inventer des choses que vous connaissez déjà. Je ne vais pas inventer des choses même que vous ne connaissez pas. Je vais juste vous rappeler ce que vous connaissez et qui est déjà manifestement inclus en vous, imprimé en vous, connu en vous. C'est beau ça, c'est magnifique. Kilo timsa, il dit le Rav, Kilo timsa berov devarai, tu ne trouves pas dans la majorité de mes paroles, et là, seulement, devarim, des choses, des paroles, des leçons, chez Rov Bene Adam Yod'im Otam, que la majorité des êtres humains connaissent. Velo Mistapkim Bahem Klal, ils n'ont aucun doute dans cela. Et là, seulement, chez Kefi Rov Persumam, selon la multitude de leurs manifestations, connaissances, que cette vérité, elle est tellement connue chez eux, ainsi, autant ils connaissent les choses, et autant ils sont dissimulés, et ils sont oubliés d'eux. Car l'oubli est très fréquent chez nous, les êtres humains. C'est ce qu'il dit. L'oubli est grandiose. Alken, c'est pourquoi le Rav nous dit lorsqu'on lui rappellera ces choses-là, ces informations, ces leçons de vie, qui sont oubliées de tout être humain de facto, naturellement. C'est là où je suis. Je suis avec vous. V'yassim el libo hovato. Hein? Alors, je crois que j'ai sauté ici, non? Oui. Parce que moi j'ai un livre qui n'est pas comme le vôtre. Il y a aussi des commentaires avec, mais je ne vais pas faire les commentaires, je vais juste lire ce qu'il dit lui dans la préface. Il dit l'utilité, le bénéfice qui est extrait de ce livre, c'est-à-dire que nous pouvons le recevoir, ce bénéfice, avec une simple et une fois la lecture. Pas avec une seule fois la lecture. Plusieurs fois. Qui kvar efshar, car il sera possible, chez Loïm Matzea Kore Besichlo, que le lecteur ne trouvera pas dans son intelligence, dans son esprit, Hidushim, des nouveautés, des révélations. Ahar kriato, shelo hayubo lifni kriato et la me'at. C'est-à-dire, tu le lis, ouais, et tu le relis, tu trouveras juste une toute petite révélation. C'est pas ça que je veux. Il dit, c'est lorsque tu vas répéter
réviser, tu vas être assidu dans ce livre, alors tu bénéficieras de beaucoup de choses. Pourquoi? Car ils lui rappelleront toutes ces choses-là. Ils sont oubliés par des êtres humains confondus. Beteva, naturellement. Yassim Elibo, il mettra, il placera, il transmettra en son cœur, Hovato, son devoir, que lui, il ferme les yeux dessus. Lorsque l'esprit ne penche pas, ne planche pas, ne pense pas à ça, à ce devoir-là. Maintenant, Vetir et tu verras une petite bonen bahove berov haolam. Il dit, si tu contemples, si tu réfléchis, tu vas discerner dans ce que... Bahove, c'est quoi Bahove? Bahavaya, c'est-à-dire dans l'existence, berov haolam, dans la majorité des êtres humains dans le monde, kirov anshe ha-sechel ha-mahir, la majorité des hommes d'esprit très rapides, ve'apikhim, les intelligents, ha-harifim, qui sont esprits aigus et aiguisés. Yassimu, ça c'est très fort ce qu'il va dire. Yassimu, il poste rov ha'idboninunam, leur majeure partie de leur réflexion, ve'istaklutam, et leur contemplation, bedakut ha-chokhma, dans la finesse des sagesses, ve'omek ha'yunim, et l'approfondissement des valeurs. Ish kefi netiyat sikhlo, chaque personne, philosophe, selon l'épanchement de son esprit, ve'heshko, de son désir, hativi, naturel. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, la majorité des gens, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe ça, mais la majorité des gens vont aller chercher des philosophies, des analyses très particulières dans le cosmos, dans la NASA, les médecines. Ils vont vérifier des choses très fines dans la sagesse. D'accord? Chacun selon sa nature. Qui? Yesh. Alors, il va faire des catégories. Qui yesh? Il y a des personnes chez Itrehou Me'od qui vont se déranger. Me'od, beaucoup. Bemehkar habri'a ve'ateva. Le voilà. Dans l'analyse, dans la recherche de la création et de la nature. Ve'aherim, d'autres personnes, itnou, ils vont poster, ils vont donner, kol ayunam, toutes leurs réflexions, les truna ou la handasa. C'est quoi? Dans l'architecture. Aherim limlachot, d'autres personnes pour des travaux. Aherim ikansuyoter et la kodesh. D'autres personnes vont pénétrer plus dans le saint, dans tout ce qui est spirituel et rouhani. Hainu limuda Torah ve'agdusha. Alors, il a divisé le monde en 4 parties. Ceux qui vont chercher les petites finesses de la sagesse. Ceux qui vont chercher la recherche dans l'architecture ou dans la nature. Dans la science, les scientifiques de la science, ils vont vérifier c'est quoi les cellules. Il y a des gens, selon leur nature, ils veulent chercher cela. Ce sont des médecins qui avancent dans la biochimie, dans la, comment on appelle ça, dans la biologie, dans l'alchimie, dans l'astrologie, dans les mathématiques, mathématiques, l'astronomie. Voilà. Après, il y a d'autres dans des travaux. Il veut être un bon commercial, il veut faire des recherches dans comment créer une application qui va amener le maître dans les travaux, le maître de chantier, etc., pour aller plus vite. Le monde est divisé. Il y a parmi eux, comme nous, qui pénétrons dans l'étude de la Torah, dans la sainteté, mais sa sainteté et l'étude de la Torah, elle est divisée en plusieurs parties. Mais il y a qui rentrent dans l'exaltation de la halakha, c'est-à-dire
ils vont faire des synthèses, des superpositions de questions, etc. Mais hem midrashim, il y a d'autres dans les midrashim, dans les lois, dans les paroles allégoriques des sages. Mais hem piskedinim, il y a qui vont entrer dans les sentences halachiques, c'est-à-dire les kitsurim. C'est quoi les kitsurim? C'est les abrégés hein, de loi. Ça veut dire le kitsur, ça veut dire le raccourci, quoi. Ils n'ont pas la tête pour aller rentrer dans le Talmud et s'exalter, le cheminement intellectuel, ils n'ont pas le temps. Il y a qui ont comme ça. Il y a qui vont aller étudier, par exemple, Shud Geonim. Alors, il existe ce qu'on appelle les responsables des Geonim, où ils posent une question, la réponse, elle fait 3 lignes et il se suffit. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, les gens, ils vous disent, Rav, les cours, à vous, ils sont très longs. Hein? Il y a qui veulent, il y a qui rentrent dedans, mais il y a qui n'arrivent pas. Il y a qui veulent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 5 minutes. Voilà ce qu'ils veulent. Les kitsurim, ça existe. Et même chez les hachamim aussi. Il y a qui ils vont rester sur une page de Gemara, du Talmud, des heures et des heures, à savoir des mois. Et il y a qui font ce qu'on appelle la Beki'ut, qui veulent lire un petit peu toute la page, recto verso, et avancer, pour avoir une connaissance globale. Générale. Maintenant, il dit le Rav, cependant. Et c'est là, tout le livre est basé sur ces quelques phrases qu'il va nous dire maintenant. Mais cependant, sont minoritaires, peu nombreux. Yus seront min hamin, de la catégorie qui vont fixer un approfondissement d'études sur les sujets de la perfection du service divin. Première des choses, Ahava, l'amour. Beaucoup de personnes ne s'attellent pas à comprendre l'amour. L'amour fait partie de Shlemut Avoda, vous écoutez? C'est-à-dire la perfection du service de Hakadosh Baruch. Ala ahava, sur l'amour. Ala ira, sur la crainte de Dieu. Ala devikut, sur l'attachement à Dieu. Ve'al kol sh'ar chelkei hasidut, et sur toutes les parties de la piété. Maintenant, il dit comme ça, pourquoi il y a tellement peu de gens? Et pourquoi les autres, ils ne le font pas? Ve'lo mipnei she'en dvarim ele ikarim eslam. Ça ne veut pas dire que ces choses-là, ils ne sont pas essentielles chez eux. Car si tu leur demandes quand tu lui parles à toute personne, tu lui demandes c'est quoi l'amour, il dit ça c'est l'essentiel. La crainte de Dieu, c'est l'essentiel. Ils le savent ça. C'est l'essentiel de tout. Et que l'on ne peut pas attitrer l'homme sage, qui est vraiment sage, chez Loïd Bareru Eslo, que lorsqu'ils ne se sont pas clarifiés en lui, c'est-à-dire le sage ne peut pas être appelé sage s'il n'est pas clarifié chez lui, quoi? Que l'amour, c'est l'essentiel du service divin. La crainte de Dieu, c'est l'essentiel. Ils le savent ça. Cependant, alors si c'est ainsi, alors pourquoi tu t'attaches pas, pourquoi tu t'attelles pas à aller travailler dessus, approfondir le sujet? Alors pourquoi ils ne le font pas? Parce que la chose, elle est tellement répandue. Au pshitutam eslam. Parce qu'il dit ça, c'est l'amour, c'est quelque chose de simple. L'essentiel, c'est l'amour. Ok? Je connais déjà. Je sais. J'ai déjà parlé de ça. Je sais. Vu. Mais on sait, si vous demandez l'essentiel de l'homme dans ce monde, c'est l'amour du prochain. C'est le partage. C'est de ne pas être jaloux de lui. C'est de craindre le ciel. Mais c'est quoi ça? Alors c'est bien, là. Et non. Il dit, alors pour eux, ils ne veulent pas dépenser un temps fou. Hein? Phosphoré. Ils ne veulent pas
scruter, phosphorer et de gaspiller un temps multiple pour ça. ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין כי אם אצל אותם. Ils te diront comme ça. Tu sais, qu'est-ce qui s'occupe de tout ça? Ce sont she'en sikhlam kol כך dak. Ceux qui ont l'esprit un petit peu épais. Ouais. Ceux qui sont un petit peu imbéciles, voilà ce qu'il veut dire. Nous, on est des astrologues, on est des grands philosophes. On est des grands monsieur, des grands médecins. Parler de la joie, parler de l'amour, parler de la... C'est pas pour nous. On le sait tout ça. Ça n'est pas pour nous. Ça, c'est bon pour les gens qui ont un esprit un petit peu épais, pas fin, pas aiguisé. Alors il dit, chez elle, tiré autam shokdim al kozé. Il dit, tu verras ces gens-là s'occuper assidûment à connaître l'amour, à connaître l'esprit de la crainte. Il dit, maintenant, la coutume est répandue dans le monde que quand tu vois une personne en train d'étudier le moussar, ou il est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu et de dépenser du temps pour ça, vous direz, tu ne pourras pas t'abstenir de le soupçonner d'un esprit trouble, un esprit épais. Parce que comme il ne peut pas s'occuper de médecine, que diront ces gens? Comme lui, il ne peut pas s'occuper de la médecine, il ne peut pas s'occuper de l'Hachamaïm, hein? Il ne peut pas s'occuper de la philosophie, tout ce que vous voulez, la science. Alors il va s'occuper dans des choses du cœur, de l'amour, du cœur, des sentiments, etc. S'il n'y a pas d'esprit, au moins il y a le cœur. Les ulam. Cependant, toldot lamina gazé, raot me'od, la hachamim et la bilti hachamim. Il dit, cependant, les dérivés, les conséquences de cette coutume-là sont très mauvaises. C'est-à-dire que celui qui dit, c'est pas la peine de dépenser du temps, parce que je sais tout ça, il est préférable que je m'instruise dans des choses instructives. Et les autres qui sont pas tellement sages et qui s'occupent, il dit c'est bon et c'est pas bon pour les deux. Il dit ki gorem sheme'ele ou me'ele yahsar hasidut amitit. Il dit car cela et cela il leur manquera la vraie piété, la vraie vérité. Ça sera impossible de le trouver dans le monde. Pourquoi? Le langage à lui, il est puissant, hein? Il est très subtil. J'essaye d'expliquer ce que je peux. Car il manquera de ces sages les mi'out iyunambo, du fait qu'ils dépensent moins de temps à la réflexion. Et ceux qui sont pas sages, ceux qui n'ont pas un esprit très vif, il leur manquera de percevoir. Ça veut dire que si celui qui a un esprit qui est fin, et il met du temps pour connaître l'amour, pour connaître la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, il va aller plus vite parce qu'il va concevoir et percevoir, percuter les sens même. Mais il ne le fait pas. Donc il laisse son esprit aller vers d'autres sciences, dans des doctrines étrangères, à l'amour du cœur. Ceux qui sont faibles et qui ont l'esprit très épais, eux, de toute façon, même s'ils dépensent beaucoup de temps dessus, mais ils ne vont pas arriver à percuter l'essentiel de leur avodat Hashem. D'accord? Donc là ou là, on sera toujours en faillite, quoi. Adam. Au point où la majorité des êtres humains dans ce monde, chez Hasidut, écoutez ça, que la piété dépend de Amirat Mizmorim Harbe. Ils vont dire, vous savez, qu'est-ce qu'un Hasid? Qu'est-ce qu'un homme pieux? Qu'est-ce qu'un homme amoureux de Dieu? Ils vont lire les psaumes. Ils vont lire beaucoup de psaumes. Même s'il ne les comprend pas.
Vidoyim aruchim meod. Ils vont faire des supplications, des repentances très longues. Tsomot kashim. Ils vont faire des jeûnes, des mortifications. Tvilot kerach vesheleg. Ils vont aller se immerger dans de la neige, dans de la glace. Kulam devarim asher en hasechel noach bahem. Ce sont des pratiques que l'esprit net et parfait n'accepte pas. Ve'en hada'at shoketet. Et la connaissance ne se tait pas. Il dit quelle est la vraie piété, celle qui est désirée, celle qui est convoitée. Rahok mitziyur, elle est loin de l'imaginaire de notre esprit. La vraie. Alors c'est laquelle? C'est quoi la vraie alors? Kizé davar pashut, car il est très simple. Milta de l'aramia ale de inish lav adate. Nos sages dans le traité Shavuot, page 41b, ils nous disent que quelque chose que l'homme ne met pas l'esprit dedans, alors elle est oubliée de lui. Il faut mettre son esprit dans la crainte de Dieu. Il faut mettre dans l'esprit dans l'amour de Dieu. Et bien que il dit bien que dans son cœur, celui de l'être humain qui est clair en lui, eh bien, c'est fixé en lui que l'amour existe, que tout existe. S'il ne s'affaire pas, s'il ne s'occupe pas de cela, il va voir des fois dans la vie les détails, mais il ne les reconnaîtra pas. Il va traverser et il ne les sentira pas. Vous avez vu ce qu'il dit là? Ça veut dire qu'il est en train de créer en nous, d'avoir la vigilance du cœur et le réveil de l'esprit. Même quand on connaît toutes ces choses-là, si on n'y prête pas attention, si on fixe pas un temps pour la réflexion de cela, on va passer à côté. On va les oublier. Donc il revient là à ce qu'il a dit plus haut. Je ne viens pas vous renouveler des choses, je ne viens pas vous apprendre des choses, je viens juste vous rappeler qu'il faut mettre l'accent sur quelque chose que vous connaissez et vous l'avez oublié. Exactement. Donc vous manquez en quelque sorte de vigilance, c'est tout. Maintenant, il dit, regarde, ça veut dire tu es conscient. Les sujets de la piété, les sujets de la crainte et de l'amour, et la pureté du cœur, ça c'est beau. Ça n'est pas quelque chose d'acquis dans la nature humaine. La crainte de Dieu, elle n'est pas acquise. L'amour de Dieu n'est pas acquise. La pureté du cœur n'est pas acquise. C'est bien le contraire, oui. Donc tu ne peux pas dire c'est acquis en moi. Là, il est en train de refuter. Vous écoutez, Haïm? Oui. Là, le Rav, Rabbi Moshe Haïm Lotsato, est en train de refuter les arguments que donnent les intelligents scientifiques, les intelligents cosmiques, lorsqu'il dit tout cela, on le sait, on n'a pas besoin de dépenser du temps pour cela. Non. Tu le sais dans ton esprit, mais tu ne l'as pas acquis dans ton cœur. Parce qu'elle n'est pas naturellement innée en toi. La crainte de Dieu n'est pas innée en toi. L'amour de Dieu, la pureté du cœur n'est pas innée en toi. Donc ne me dis pas que tu n'as pas besoin de moyens pour les acquérir. Tu as besoin... Quelqu'un il me dit, moi je suis un grand philosophe, je suis un grand scientifique, je suis un grand professeur de médecine ou autre. D'accord? Mais j'aime Dieu. J'ai l'amour de Dieu. J'ai pas l'égoïsme. C'est faux ça. Ça, personne ne peut le raconter. C'est se bluffer soi-même. Car ce sont des choses, ce sont des matières, ce sont des caractères, ce sont des qualités qui ne sont pas innées en toi. Wow.
Autrement dit, est-ce que je dois apprendre l'amour à un enfant, à un élève? Est-ce que je dois lui apprendre comment acquérir l'amour, la crainte de Dieu, la pureté du cœur? Je dois lui apprendre ou pas? Prends un enfant, quand il naît, depuis qu'il naît jusqu'à 13 ans, et au-delà, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que prendre. Voilà l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi la définition de la paix? C'est quoi la définition de la crainte de Dieu? C'est quoi? C'est de prendre pour toi. C'est de vouloir que pour toi. Mais parce que de facto, naturellement, tu n'as pas l'amour. Si tu ne travailles pas, donc si quelqu'un, il a grandi, depuis qu'il est petit, il pense à lui. Et il a grandi, c'est un grand philosophe. Il se peut que tout ce qu'il raconte dans la philosophie, tout ce qu'il fait dans la médecine, c'est que pour lui. C'est un égoïste pur. C'est pour gagner de l'argent, mais c'est pas pour développer le cœur, la pureté du cœur, l'amour du cœur, la crainte du cœur. Non. Et d'ailleurs, ça arrive que des fois un médecin, comme quelqu'un il m'a dit, et ça je vous le dis, hein, je ne vous cache pas, hein, il m'a dit, Rav, comment faire tes chouvas sur quelque chose que je n'arrivais pas, avant d'étudier la Torah et le Moussar, je n'arrivais pas à... Je n'arrivais pas à... Comment on appelle ça? À m'abstenir. Je n'arrivais pas à m'abstenir de ça. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit quand il y avait une femme qui venait, d'accord, donc elle devait se déshabiller, et je vous dis la vérité, mes yeux ils partaient de partout. Oh là là, ils partaient de partout. T'es un médecin, non? T'as étudié la médecine pour faire quoi? C'est pour aider les gens à guérir, non? Donc tu as étudié l'anatomie, tu as étudié le corps humain. Donc tu dois te maîtriser quand tu regardes quelque chose, ça ne t'appartient pas. Tu es venu pour guérir, mais pas te guérir ton Yetzer-Hara. Ça peut être un grand savant, ça peut être un grand homme, mais ça ne va pas l'empêcher que son cœur il lui dit regarde, profite, touche même. Il y a même des abus qui ont été faits. Il y a des abus qui ont été faits, par rapport à un patient qui était là. Et donc il y a des attouchements, il y a des trucs comme ça. Et comment ça se fait? Tu n'as pas cultivé l'amour. L'amour, ce n'est pas de profiter de l'autre, c'est d'aider l'autre. L'amour, ce n'est pas l'amour pour toi, pour te gaver. L'amour, c'est pour aider l'autre. Tu as vu? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc le Rav te dit, tu as à être beau, un philosophe, tu as été un grand professeur. Mais tu n'as pas travaillé l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et si tu ne l'as pas travaillé, tu vas avoir l'amour de toi, pour toi. Et tu pourras abîmer des femmes mariées, tu pourras abîmer des jeunes filles, tu pourras handicaper des personnes qui toute leur vie vont être traumatisées, paralysées. Hein, où est là ta sagesse? Donc la piété, c'est quoi? C'est de savoir que je ne suis pas né amoureux de Dieu, craintif de Dieu. J'ai besoin d'une purification réelle. Il faut un travail, mon frère. Et pour ça, il faut mettre du temps. Je termine là. C'est pas vrai. Ne dis pas, tout cela je le connais. Non. Tu as besoin de moyens pour les acquérir. Et là, il dit l'amour. Tu ne vas pas la trouver comme tu as trouvé la gesticule, le comportement, le mouvement de ton corps, de tes mains, du pied qui marche. Hein? Ça, c'est naturel, ça. Ça, c'est naturel. Mais l'amour, tu ne la trouves pas naturelle.
Jamais. D'accord? Ça, c'est naturellement, ils sont imprimés dans le corps humain. Et là, ils ont besoin de moyens, et plus encore, là, il a ajouté une puissance. Tu as besoin de ruse. Tu as besoin de ruse, l'iknot otam, pour les acquérir. Il dit, il ne manquera pas des inconvénients parallèles à ces moyens qui vont faire tout en sorte pour vous éloigner de l'amour, pour vous éloigner de connaître l'amour, d'acquérir l'amour. Il ne manquera pas des chemins, pour les éloigner. Alors comment est-ce possible de ne pas mettre le temps nécessaire pour la réflexion à ce sujet tellement important? Comment est le chemin qui nous amène à la source de la lumière, de la connaître? Mais point à la ligne. D'où viendra cette sagesse pour connaître le cœur de l'homme s'il ne va pas la chercher? Fin de citation pour aujourd'hui, pour notre premier cours. Donc nous sommes ici dans une petite partie de la préface du livre Le Sentier de la Rectitude de Maître Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, très très grand kabbaliste et très grand posek et talmudiste. Bracha ve'aslaha à tout le monde.